Hein? On vous confisque toute la journée comme ça. Oh là là. Ils sont pas gentils ces gens-là. Hein? Avec ce peuple même. Hein? Votre révolution Facebook là, ça va finir bientôt. Voilà. Quand on dit que vous voulez soutenir les combattants en guerre, tomber en guerre, hein, vous ne venez pas. Hein? Mais dis donc. Vous partagez parce que pour que le général parle aujourd'hui, il faudrait que vous soyez au moins 1000. Mais mon général, ils t'ont confisqué toute la journée, mon général. Hein? Depuis 6 h le matin que nous sommes ici en train d'attendre le général. C'est pas vrai. C'est pas normal. Comment tu vas? On va saluer les camarades là. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va saluer les camarades. Mais il faut qu'il soit au moins 1000 aujourd'hui que tu parles, général. Hein? Il faut partager, il faut partager. Maître Corbeau et puis Calibri. Calibri qui sont en train de signer leur papier là, parce que moi quand on vous demande de venir soutenir vos combattants, vous restez, faites vos révolutions Facebook. C'est la dernière fois aujourd'hui que je filme un événement d'ailleurs. Voilà, donc pour que le général vous explique tout ce qui s'est passé dans le bunker à l'intérieur là-bas, il faut que vous partagez. Vous venez faire la révolution. J'ai confirmé aujourd'hui que tout ce qu'on dit là, qu'on parle famille combattante là, ça c'est le. Donc, c'est le Congo, ça seulement. C'est comme ça. Regardez les combattants qui sont là depuis le matin. Depuis ce matin. Et on a arrêté le commandant de la brigade anti-Sardina France. On a arrêté le général de la révolution. Donc, c'est-à-dire que, regardez les gens qui sont là. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Moi, je dis, il faut qu'il partage, il faut qu'il soit au 1000 aujourd'hui avant que tu parles. la révolution est en train de prendre un tournant décisif. N'est-ce pas? Voilà, ils sont là tous là. Décisif. Allez Moi, partager. j'ai pas compris une chose, Maître Corbeau. La dame me dit, elle me dit, quatrième personne. Je lui dis, mais c'est qui? Parce que elle j'en ai avec moi tout le temps. Elle me dit, On partage, les gars, on partage comme ça. moi je me suis, j'ai même dit aux autres, quand je l'ai arrêté, je leur ai dit, je suis que le quatrième, c'est peut-être un gars, même de la DTC qui est à la passage, qui est un machin comme ça. Le matin j'arrive, c'est pas que je vois, c'était comme ça. Oui, ben, je crois que tu as raison, il y a beaucoup qui sont au travail, ça c'est vrai. Mais il y en a ceux que je sais qu'aujourd'hui n'étaient pas au travail, mais qui ne sont pas arrivés. Même les Amazones, même nos Amazones là. Voilà, il y a ceux qui étaient disponibles. C'est comme ça. Voilà, voilà l'icône des Amazones. L'icône, maman Georgette. Tu t'en vas, maman? Maman, tu vas là? Ah, d'accord. Voilà. Pardon, viens un peu expliquer le truc si je ne comprends rien. Attendez. Il dit quoi? Est-ce qu'il peut lui expliquer là où je suis? Allô? Oui, tu viens à la place Arnold Tank. La place Arnold Tank. Je suis un peu embrouillé. Je suis un peu embrouillé avec le truc. Bon, il dit qu'il ne comprend rien là. Bon, monsieur, venez donc. Nous sommes là au niveau de la police judiciaire là. Au boulevard. Oui, monsieur. Monsieur, écoutez donc. Voilà. Boulevard du Bois, le prêtre. Ouais, ben. Oui, mais tout ça c'est la même chose. Si tu es à Bossière, c'est la même chose. Et bon, vous êtes où, monsieur? Monsieur, excusez-moi, je suis en train de faire. C'est qui même? On l'explique, il me raconte des histoires. Je connais pas le numéro là. Donc voilà. Ma chérie, je sais pas. Il n'y a pas de numéro écrit là-bas. Tu dis qu'il vient
Voilà. Donc les gars, donc... oui, je vais vous présenter l'Amazon qui était là. Il y a aussi notre Amazon Christelle qui était là depuis ce matin. Donc voilà. Donc on partage pour que le général puisse s'exprimer sur les situations qui ont eu lieu là-bas. L'avocate du peuple déjà est partie il y a très longtemps. Dès qu'elle avait fini, puisqu'on attendait juste que le procureur puisse... oui. Mais je suis très écœuré, hein, vous allez savoir ça, parce que lorsqu'on parle du terrain, donc c'est comme ça que vous allez faire pour le 7 septembre à Bruxelles, c'est ça? Quand on dit qu'on attend le peuple le 7 septembre à Bruxelles, vous allez rester derrière vos claviers pour attendre qu'on vienne allumer les trucs pour vous montrer. Non, c'est qu'on ne pourra pas. On ne pourra pas. Ils ne font rien. On ne pourra pas. Parce qu'ils nous attendent. On vous attend parce que vous êtes perdus. Non. En fait, nous sommes descendus le 3 avant. Allez-y les gars, allez-y, vous partagez pour qu'on passe rapidement le discours. Ben, nous aussi on doit partir là. Voilà, c'est comme ça. C'est là où j'ai dit on ne peut pas. Il ne faut pas écouter le Congo ça qu'ils sont en train de dire là-bas. Il faut que je m'écarte. Hein? Voilà, parce que... Hein? On dit que les Camerounais aiment beaucoup le Congo ça, que quand on fait les lives de Congo ça, ils sont les 4 000, les 10 000. Quand ils parlent du Congo ça. Hein? Oui. C'est comme ça. On croyait que quand on dit qu'ils sont des zombifiés, là, ils avaient déjà atteint un autre degré de situation. Hein? On constate que c'est toujours la même chose. Hein? Les gars, on partage. Bon, je vais dire l'entretemps. Il commence à signaler. On partage. Le Sardina. Il faut savoir que c'est le procès de Mbiaké au vert ici. Petit con. Vous savez que la situation a changé plutôt. Givré. On les gars, on partage. À partir de 350, on commence. Là, il est fatigué aussi le général. Il a passé toute la journée là. Voilà, puisqu'on était quand même dehors là, avec Calibri au début. Lui, on a pris là-bas. Donc on dit que non. En tant que chef de la révolution, on ne peut pas laisser aller rester dehors au soleil. Mais comme on ne le voyait pas aussi, pourtant il était au petit frère aussi à l'intérieur. Mais comme le petit frère chez les miens. Donc. Ah, y compris le Congo ça. Merci Flora. Il ne faut pas qu'ils écoutent le Congo ça. Comme les Camerounais, ils sont très champions des Congo ça, ils vont relier que le Congo ça là et puis ils vont partager dans tout le monde entier. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est Ghislaine. Merci Ghislaine, merci. Oui. Évidemment, du quoi tu parles? À quelle heure? À quelle heure? Depuis qu'on était les Amazones aujourd'hui, avec le macabo tapé, avec le pilet haricot, avec le taro, tout ce que les filles Bamileke là, ça a bien fait. Ils ont mal appelé Bamileke. Donc ça me fait se marrer. Oh là là. Donc les gars, on partage. Voilà, voilà, pendant qu'ils font un peu le Congo ça là-bas, avant qu'ils reviennent à la normale. Donc dès qu'on est à 300 là, rapidement, 350, 400, voilà, bang. Puisqu'on ne voulait pas aussi rester là éternellement juste pour écouter. Merci, il faut que... parce qu'il y a des gens là, comme ils aiment le Congo ça, ils vont écouter tout ce qu'on dit là et puis... qui font le Congo ça là-bas. Voilà. C'est comme ça. Voilà. On partage partout. Oui, dans tous les coins. Au revoir, maman. Bye bye. Parler en bilan.
Bon partage, on partage, on partage. Entre-temps aussi, il y a notre ami la Mel, notre ami Mel avec, voilà, qui est aussi en train d'attendre là. Donc là, aujourd'hui la situation sera claire. Vous savez que la dernière fois lorsqu'on a convié le général ici, bon, il n'avait pas fait 5 minutes à l'intérieur, donc ils ont seulement dit que bon voilà les faits qui sont reprochés et tout. Donc aujourd'hui, tout sera expliqué en détail. Voilà. Et je vous rappelle que parmi ceux qu'on a convoqués aussi, il y a le petit maître Corbeau, le petit frère de Kikinette. Il est là avec nous. Il est parmi les 4 qu'on a convoqués. J'ai grandi comme ça. Vous le voyez là avec son chapeau là. Voilà. Il était parmi ceux qu'on a convoqués. Voilà. Donc vous voyez là le roi. Il a traversé là tout à l'heure. Je sais pas. Donc on voit l'autre petit là qui est derrière le général là. En noir là avec un chapeau. Les lunettes là. Votre doyen vient vous cacher la visibilité. Doyen. On dit que tu caches la visibilité. Ah voilà. Allez, voilà le petit là. Un chapeau là. Ouais. Donc mon général. Ouais. Vous êtes sur le point de départ? Bon, mon général, puisque voilà, le peuple, ils ont déjà aussi bien partagé le truc. Parce que tu sais, la dernière fois, bon, mon général, c'est le commissariat qui est là, non? Oui. Tu sais, la dernière fois, mon général, voilà, comme il y a un peu trop de vent ici. Tu voulais que le jeune homme là vienne? Calife. Oui. Voilà, vous partagez les gars, vous partagez. Je ne sais pas pourquoi, sur votre page là, vous aimez toujours rester comme ça, sans sécuriser même d'ailleurs. Et c'est déjà bon, vous êtes à presque 300, voilà. Puisqu'il faut qu'on laisse aussi le général qui doit aller se ressourcer un peu, mon général. Voilà. C'est une journée, une dure journée, mais on en a connu tant d'autres, c'est pas une première. Donc, voilà. Mon général, la dernière fois, lorsqu'ils ont convoqué, c'était pour une affaire de 5 minutes, mais aujourd'hui, ils vous ont pris en otage pendant toute une journée. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, non, on va, juste pour rigoler comme ça, au peuple de la résistance, on va lui dire qu'on est debout et bien debout. Et que des convocations, on en a connu par le passé. C'est pas une première. Donc, je suis d'autant plus... J'aimerais d'abord ici dire merci à tout le peuple de la résistance qui nous soutient. J'aimerais ici dire merci à tous ceux qui ne cessent d'avoir une pensée profonde pour nous. Avec le général. Qui avons accepté, n'est-ce pas, de prendre sur nous on va dire... Je suis un gilet de ma mère. Qui avons accepté de prendre sur nous ces... on va dire... ces petits... ces imprévus, n'est-ce pas, de la révolution. Donc, vous savez, quand on fait une révolution, c'est pas un long feu tranquille. On ne marche pas sur un tapis rouge. Voilà, c'est vraiment un chemin semé d'embûches. Et là, nous sommes en train de faire face donc à ces réalités-là, parmi lesquelles la convocation. Donc, nous y sommes allés avec mes collaborateurs. Le commandant Calibri, on a le jeune panafricain Calife et puis Maître Corbeau. Et bien évidemment avec les avocats, y compris l'avocat en chef, l'avocat du peuple. Et donc j'ai été auditionné à longueur de journée. Il y a eu cet échange avec le procureur. Parce qu'à chaque fois, l'OPJ était obligé de faire un point avec le procureur pour qu'on passe à l'étape suivante. Mais ce que le peuple de la résistance doit savoir, c'est que, et la chose, il fallait s'y attendre, la chose cruciale sur laquelle l'autorité camerounaise, à travers la justice
qui instruit, n'est-ce pas, cette histoire, les responsables de la justice qui instruisent, n'est-ce pas, cette histoire. La chose cruciale, c'est qu'on veut absolument établir un lien entre le professeur Maurice Kamto, le président élu, et moi. Donc j'ai fait plus de 3 heures, et au cours de ces 3 heures, je ne sais pas combien de fois a été prononcé le nom du président élu Maurice Kamto. Alors donc vous comprenez bien que je leur ai redit ce que j'ai coutume de dire, à savoir que le président élu, le professeur Maurice Kamto, a arrêté de chercher les coups dans sa tête. Il n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé en diaspora. La preuve, c'est que je suis convoqué pour y répondre. Et je tiens à dire que avant le président élu, le professeur Maurice Kamto, avant lui, avant que ce nom ne soit prononcé, il y a eu bien d'autres noms qui avaient été prononcés. Et le professeur Maurice Kamto, je le leur ai dit, c'est bien mentionné noir sur blanc, je n'ai eu aucun contact avec lui. La preuve, c'est que c'est comme par hasard, c'est l'une des rares personnalités politiques au Cameroun que moi, le général Robert Wanto, je n'ai pas invité en France. Parce que dans le procès verbal, vous voyez, c'est bien mentionné que avant-hier, je veux dire il y a un peu dans le passé, parce que le Conseil des Camerounais de la diaspora aujourd'hui a pratiquement 16 ans, le Conseil des Camerounais de la diaspora a invité ou fait une tribune au leader politique de la trempe de Damjoya, de l'UDC, de Jean-Jacques Kindi, du MP, de Mohamedou Aïdjo, dont le nom vous rappelle quelque chose, de Mohamedou Aïdjo, mon ami Mohamedou Aïdjo de l'UNDP. Nous avons offert une tribune, le Conseil des Camerounais de la diaspora a offert une tribune à Mila Souté. Le Conseil des Camerounais de la diaspora a invité Elimbi Lobé, j'ai invité Cabral Libi, j'ai invité Akbor Bala, j'ai invité Christopher Foumounion en France, je leur ai offert des tribunes et tout. Et à aucun moment nous n'avons eu un seul contact avec le président élu, le professeur Maurice Kamto. Vous voyez, c'est un peu comme l'ironie du sort, c'est-à-dire que c'est là où on veut absolument insister. La réalité veut que ce soit celui-là même avec qui je n'ai eu aucun contact par le passé. Alors, on me pose la question de savoir et pourquoi cet acharnement à le défendre. Je dis non, je ne le défends pas. Je défends la vérité qu'il incarne. Je défends la justice qu'il incarne. Je défends la vérité des urnes parce qu'il se trouve qu'il a gagné les élections du 7 octobre. Voilà. Et on me dit, comment vous le savez? Bon, d'abord, comment je le sais? Parce qu'il est le seul à revendiquer la victoire. Je n'ai jamais entendu un autre candidat à l'élection revendiquer quoi que ce soit. Même M. Biya, qui aujourd'hui est illégitime et qui a usurpé un nouveau mandat, je n'ai jamais entendu dire qu'il a revendiqué une victoire. Je n'ai jamais entendu revendiquer une victoire. Donc il se trouve que, pour le moment, le seul qui revendique haut et fort sa victoire, c'est le professeur Maurice Kamto. Et donc, nous ne pouvons que lui accorder le bénéfice du doute. Et non seulement ça, il dit avoir des preuves. Donc de ce côté-là, je pense que les Camerounais sont unanimes que la victoire a bel et bien été celle du professeur Maurice Kamto, qui est aujourd'hui considéré comme étant le président élu du Cameroun. Donc de ce côté-là, c'est un fait qui ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté. Et donc, c'est pour ça que le peuple est debout pour défendre, n'est-ce pas, la vérité des urnes du 7 octobre 2018. Voilà. Donc on a tourné autour du pot, on a tourné autour de ça, mes rapports avec lui, voilà, quelle fréquence et comment on se passe. Non, écoutez, on va arrêter de divertir les gens, on va arrêter de distraire les gens et tout. Vous m'avez posé la question, je vous le dirai 1001 fois. Vous me réveillerez à 3 h du matin que je vous dirai la même chose. Vous me réveillerez à n'importe quelle heure dans mon sommeil que je vous dirai exactement la même chose. Donc, j'ai été assez clair avec eux et je pense que l'ambassade du Cameroun, le gouvernement illégitime du Cameroun ferait mieux d'arrêter avec ces balivernes et de libérer tous les prisonniers politiques qu'il détient, que ce gouvernement détient dans ces geôles infectes du Cameroun. Parce que si, tant est qu'on veut absolument lier le professeur Maurice Kamto à ce que nous avons fait ici, je trouve que c'est de la pure connerie et c'est une bassesse à nul autre pareil. Et à l'autorité, bien évidemment, l'enquêteur, par le jugement du procureur, m'a posé la question de savoir qu'est-ce que j'attends. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que voulez-vous bien que j'attends de l'administration française?
Que voulez-vous que j'attende de la France? Sinon qu'elle puisse aider, qu'elle puisse contribuer à faire, n'est-ce pas, jaillir la vérité. Qu'elle puisse sortir, c'est-à-dire qu'elle puisse non seulement afficher, on va dire, même pas avoir un parti pris, mais sortir, afficher une certaine neutralité, être équidistant entre les différentes parties qui aujourd'hui là sont à couteau tiré. Et œuvrer en tant que pays ami à ce que la vérité puisse être rétablie. Voilà ce que moi j'attends de la France. Que la France puisse aider en tant qu'un pays des droits de l'homme à ce que la situation socio-politique au Cameroun puisse se normaliser. Je ne parle même pas d'évoluer, je dis se normaliser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que cette situation est catastrophique. Et quand je vois un pays qui se veut être le berceau des droits de l'homme comme la France, qui est en train de se taire face à un début de génocide au Cameroun, ça m'interroge. Je me pose bien des questions. Je me dis, est-ce que c'est toujours le pays de ces grands défenseurs ardents des droits de l'homme ou bien la France est devenue autre chose? Voilà la question que je me pose. Et donc, ma dernière observation ou bien ma dernière parole, c'était ça. Voilà ce que j'attends de la France, c'est tout. Bon, maintenant, vous me posez la question de savoir, et la suite? Oui, nous sommes donc convoqués au tribunal, nous allons comparaître le 8. De ce mois? En février 2020. 28 février. En février 2020, je leur ai dit, je ne sais pas si c'est bien le 28 ou je leur ai dit, où que ce soit, je serai prêt à y aller tant que ce serait pour défendre les intérêts du peuple, tant que ce serait pour défendre la justice pour le peuple camerounais. Je vais y aller avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté. Donc, vous avez remarqué, je suis toujours comme d'habitude, avec toujours. mon drapeau chasuble, Et le sac de la révolution, la mallette de la révolution. Oui, oui. Ça, c'est le colonel qui le dit. Oui, oui. Voilà, donc je suis un soldat du peuple, toujours prompt à passer, n'est-ce pas, à l'assaut. Donc, de ce côté-là, je défendrai les intérêts du peuple camerounais jusqu'à la dernière énergie. Ça, c'est mon credo, ça, c'est le serment que je prête. Je le ferai, vaille que vaille, quoi que ça me coûte, je le ferai avec entrain, parce que ce peuple-là, nous devons le libérer. Nous devons le libérer. Voilà. Nous devons le libérer. Mais s'il était un mot de fin, je dirais, messieurs les membres du Parlement illégitime du Cameroun, foutez le camp au professeur, président élu, professeur Maurice Kamto, foutez-lui la paix. Adressez-vous, foutez-lui la paix. Voilà, foutez-lui la paix. S'il suffisait d'avoir parlé avec quelqu'un pour le mêler à une histoire, malheureusement pour vous, vous n'aurez pas cet argument-là. S'il vous suffisait d'avoir reçu quelqu'un pour le mêler à vous ne l'aurez pas comme argument parce que ce que j'ai reçu, c'est tout le monde sauf lui. Malheureusement pour vous, le gouvernement est légitime. Donc votre argument, votre argumentaire, vos arguments, ça tombe comme un château de cartes. Voilà. Donc la révolution doit continuer jusqu'à la victoire finale. Voilà. Merci. Donc, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bon, monsieur le général, un mot, parce qu'il y a un certain, on l'appelle, c'est Messangan Djamsi. On dit que c'est un comédien de la tribu RDPC, la milice Boulou. Apparemment, on dit qu'il est ici à Paris, qu'il a dit qu'il est en train de convier les membres de la base. On ne sait pas comment il est entré ici à Paris. En France, en tout cas. Donc, tu dois un message pour ce monsieur-là, parce qu'il faut qu'il retourne rapidement, retrouver la milice Boulou. Voilà, parce qu'apparemment, il dit qu'il a invité les membres de la base pour les corrompre, pour tuer le combat. Voilà une parole, mon général. Mon colonel, Oui, oui. je vais peut-être un peu vous décevoir. Le vocabulaire que moi j'utilise. Moi, je ne parle pas du Cameroun en termes d'ethnie, en termes de... Quand on parle de la milice Boulou, ce n'est pas la tribu Boulou. On parle du régime. J'arrive. Voilà, donc ouais, c'est très important J'arrive. qu'on recadre aussi. Oui, oui. Je ne vais pas parler de mon pays que j'aime, que j'adore, en termes de boulot, en termes de petit, en termes de
Foufoulde, en termes de Bamileke, en termes de tonnes, en termes de Bakweri, en termes de... Non, je ne vais jamais parler de ce on rectifie donc le régime du tyran. Tyrannique. Voilà, bon, on va laisser ça. Bon, le voilà, clan. ça. Ouais. Le clan Bia. Alors, merci mon colonel, parce que enfin, vous me donnez la possibilité de pouvoir donc répondre à la question que vous m'avez posée. Monsieur Massanga Nyamdi, c'est bien de lui qu'il s'agit, je crois. De quoi, c'est lui, oui. Moi qui vous parle, moi le général Wanka, arrêtez avec la provocation. Il me semble que vous excellez dans l'art de provoquer. Nous sommes à un virage où il n'est plus nécessaire d'ajouter de l'huile sur le feu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire en tant que partie prenante, en tant que membre du clan au pouvoir, du clan Bia. Vous savez que ce qu'il vous reste à faire, c'est d'appeler les responsables de votre gouvernement illégitime et usurpateur à une reculade, à un apaisement, à prendre, n'est-ce pas, accepter de faire face à la réalité qui s'impose à tous et qui veut que nous admettions en tant que Camerounais que l'heure est à une mobilisation générale afin de convoquer la grand-messe qu'on va appeler le dialogue national inclusif, où tous les enfants du pays vont s'asseoir autour de la table pour discuter des problèmes profonds et cruciaux de la nation. Arrêtez de vous pavaner en diaspora, soi-disant pour parler à la PASPO, soit pour parler au CCD, soit vous voulez parler à qui? Si je n'ai pas parlé avec ceux qui sont 1000 fois au-dessus de vous, ce n'est pas avec vous que je vais parler. Demandez à votre soi-disant ministre de l'administration territoriale, il vous le dira. Celui qui est venu me proposer, lors d'un échange sur les Champs-Élysées, qui m'a proposé près d'1 million d'euros. Dites-le lui, demandez-lui si je peux vous recevoir. Il vous dira que ça ne vaut pas la peine parce qu'il sait ce que je lui ai répondu quand il m'a proposé de l'argent, soi-disant pour un projet de développement et tout, pour travailler sur un projet de développement. Donc c'est pas vous. C'est pas vous, vous n'avez pas l'étoffe nécessaire pour pouvoir ouvrir une discussion avec qui que ce soit. Mais chacun à son petit niveau, y compris vous, vous devez plutôt travailler à amener les uns et les autres à l'apaisement, à la décrispation de la situation. Vous, lorsque vous êtes sur les plateaux, appelez plutôt au dialogue national inclusif. Voilà ce que j'attends de vous. Vous n'avez, qu'est-ce que vous avez à nous dire à Paris? Quel message pouvez-vous nous véhiculer? Quel message vous, Monsieur Massanga Nyamding, vous et moi, on est assis sur une table. Quel est le message que vous allez m'apporter? Bon, écoutez, je pense, mon colonel, que j'ai assez répondu comme ça parce que être 5 minutes à parler de quelqu'un. Très bien, c'est vrai, mon général. Bon, là, donc, le dernier mot peuple pour dire au revoir parce que voilà, il faut qu'on aille se reposer, mon général. Hein? On doit aller manger du bon couscous quelque part. Au peuple de la résistance. Ce vaillant peuple de la résistance. Je vais dire une seule chose. The fight must go on. Pas de relâchement. Nous sommes à quelques mètres de l'aboutissement. Il n'est pas question pour nous de renoncer. Ayez, oui c'est vrai, nous avons de la compassion pour le peuple qui souffre. Nous avons de la compassion pour les nouveaux leaders du peuple camerounais qui sont embastillés, qui sont emprisonnés. Oui, ça nous fait mal. Mais pour autant, nous devons renoncer. La meilleure des compassions que nous pouvons avoir pour eux, par ce temps de rentrée scolaire, c'est que chacun puisse à son niveau contribuer à l'initiative dont on a entendu parler, du Septembre Rose, essayer, tant que faire se peut, de pouvoir soutenir ces enfants, des personnes détenues, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent
avoir une rentrée scolaire décente. Voilà ce à quoi je convie, n'est-ce pas, le peuple de la résistance et tout. Et il est bien vrai aussi, quelque part, vous aviez parlé de la mise en place de la cagnotte pour constituer, n'est-ce pas, le collège des avocats qui vont, n'est-ce pas, nous défendre et tout, un peu comme vous disiez que le peuple l'avait demandé. Mais le peuple l'a demandé, il réclame Je depuis. dis merci d'avance au peuple. Oui. Je sais pouvoir compter sur vous. Je vous dis merci pour cette initiative-là et tout. Et je pense que effectivement d'ici février, le collège des avocats sera constitué. Mais bien évidemment, ça ne trompe personne. Le procès, il est éminemment politique. Donc c'est le procès. On va faire le procès de l'État du Cameroun en février 2020 à Paris. Voilà. Avec tous les avocats de la planète, y compris avec à leur tête l'avocat du peuple, Maître Nomo. Le procès de l'État camerounais va se faire sur la place parisienne. Comme ils veulent nous amener à cela, ce n'était pas notre intention. Mais comme ils nous y forcent, comme ils nous y amènent, ils nous y contraignent, on est dans l'obligation, bien évidemment, de se défendre. Puisque c'est eux qui nous traînent devant les tribunaux français, on est dans l'obligation de se défendre. On va donc faire le procès de l'État camerounais avec tout l'État, n'est-ce pas, qu'on lui connaît. Bon, ce ne serait pas notre faute, on nous y aurait simplement contraint. Voilà. Merci mon général, merci. Colonel, voilà. Le peuple t'a envoyé beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Merci. Et puis, voilà. J'embrasse très fort le peuple de la résistance. Merci. Et j'attends de ce peuple-là qu'il continue de rester mobilisé parce que, qu'on le veuille ou pas, nous allons y arriver. Il n'y a d'abord pas de déni. Il n'y a même pas une autre solution envisageable. L'unique solution, c'est la victoire finale. Ça, c'est l'unique solution. Il n'y a pas autre chose à envisager en dehors de ça. Le régime de M. Biya, il va partir. Il n'y a pas une autre solution. L'alternance au Cameroun, c'est déjà une réalité. Donc on peut dire l'alternance au Cameroun, c'est déjà demain. C'est-à-dire que c'est déjà une réalité. C'est-à-dire qu'elle va se faire demain ou après-demain, mais on dit c'est déjà demain. Donc voilà, donc c'est une réalité au Cameroun. Voilà. Et bien évidemment, l'alternance, ce ne serait pas une fin en soi. Monsieur Biya, nous allons le déloger de là où il est illégalement, illégitimement, ou bien le poste qu'il a usurpé. Mais nous n'allons pas nous limiter à ça. Il faut une alternative profonde au Cameroun. Ça veut dire que nous allons transformer le système de gouvernance au Cameroun. Nous allons le transformer. Nous allons sortir d'un système de corruption, de pourriture, à un système de gouvernance progressiste, de gouvernance qui impulse le développement. Voilà de quoi il est question aujourd'hui. Donc le Cameroun, nous allons le reformater avec des nouvelles valeurs, inculquer des nouvelles valeurs sociétales et une nouvelle éducation de base. Une nouvelle éducation de base, insuffler un nouvel esprit, n'est-ce pas, au sein de la société. C'est de ça qu'il est question. Et je peux vous le garantir, nous allons le faire. Et ce n'est pas le tribalisme de bas étage qui est aujourd'hui distillé, ce n'est pas des intimidations, ce n'est pas ça qui nous en empêchera. Nous allons y arriver et ce sera pour le bonheur du peuple camerounais. Bon, mon général, il y avait aussi, parce que depuis hier là, il y a un groupe qui s'est constitué que comment on appelle, l'agent secret du régime Biya, dont le roi Bangoulap. Donc lui aussi il a fait un appel. Hein, quand j'ai parlé des milices, hein, parce que bon, on a dit que comme c'est un Bamileke, donc on est passé par lui maintenant qu'il invite la base. Donc depuis ce matin de l'ultimatum. Donc il faut suivre ton ultimatum ici avant qu'on finisse, mon général. Voilà. Tout comme vous m'aviez parlé d'un certain M. Massanga Nyamdi. Voilà. Je vais aussi parler du roi Bangoula. Voilà. C'est bien celui qu'on a boycotté. C'est lui qu'on a boycotté, qu'on voulait dialoguer avec lui là-bas. Il a refusé de venir. Monsieur le roi, Sa Majesté, le chef supérieur de Bangoula, ce que nous attendons de vous, en tant que chef supérieur, gardien du temple traditionnel, gardien des valeurs ancestrales, comme le colonel aime si bien le dire, ce que nous attendons de vous, c'est que vous soyez ce chef-là qui fait prévaloir la justice et l'équité entre ses enfants. Dans votre village, comment on appelle déjà le village là? Bangoulap. Dans votre village Bangoulap. Oui. Vous êtes chef
de tout le village. Chef des bons, chef des mauvais, chef des membres du parti au pouvoir, chef des opposants, chef des voyous, chef des bons citoyens. Vous êtes le chef de tout le monde. Vous êtes supposé être au-dessus de la mêlée. Moi, ce que j'attends de vous, si vous êtes membre du parti au pouvoir, c'est de rendre déjà votre tablier. Et j'invite tous les chefs traditionnels. Mon colonel là, oui. Et là j'interpelle le chef du peuple de la résistance. Pourquoi les gens veulent croire que lorsqu'on parle de chefs traditionnels, on parle uniquement de l'Ouest Cameroun? Les chefs traditionnels, c'est partout dans le Cameroun. C'est national. Les chefs traditionnels, ce que moi j'attends de ce que la résistance attend des chefs traditionnels, c'est qu'ils se mettent au-dessus de la mêlée. Ils doivent se mettre au-dessus de la mêlée. Un chef traditionnel doit être, n'est-ce pas, celui-là même qui recueille sous ses aisselles tout son peuple, indépendamment de son appartenance politique, indépendamment de son rang social, indépendamment de on va dire, sa chapelle, on va dire religieuse ou quoi que ce soit. Le chef traditionnel, c'est celui qui réunit tous les enfants du village. Donc, au chef traditionnel du Cameroun, ce que moi je vous demande, avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de respect, si tant est que vous le méritez encore, c'est que vous sortiez de l'enlisement dans lequel vous êtes désormais mis en devenant les suppôts du pouvoir dictatorial et criminel de M. Biya. Sortez de là, ressaisissez-vous, restez à équidistance et prodiguez simplement des conseils. Votre rôle, c'est un rôle de conseil. Et le premier conseil que j'attends que vous puissiez, n'est-ce pas, prodiguer ou donner aujourd'hui, c'est de demander à M. Paul Biya, que vous, les chefs traditionnels, considérez encore comme le président du Cameroun. C'est vous, parce que c'est vous qui lui envoyez les motions de soutien. C'est de lui demander de faire asseoir instamment les enfants du Cameroun autour de la table. L'Abapalap, c'est quoi? C'est l'incarnation même des valeurs que vous, les chefs traditionnels, défendez. L'Abapalap, c'est vous, les chefs traditionnels. Quand on parle de ça, cette expression-là, c'est à vous, ça touche à votre propre pouvoir traditionnel. Dites à M. Biya qu'il doit se souvenir que l'Afrique, c'est ça aussi, cette valeur-là, l'Abapalap. Dites-lui qu'il a intérêt à convoquer instamment, immédiatement, un dialogue national inclusif pour faire asseoir ses enfants autour de la table. Il chute sur lui, la batterie. Voilà. Donc, voilà à peu près. Donc, maintenant, là, les chefs traditionnels, voilà ce que je vous demande. Maintenant, pour ce qui est de vous qui êtes ici, vous demandez à nous voir. Non. Comme j'ai répondu à Massanga Nyamding tout à l'heure, je répondrai pareil aux chefs qui souhaitent nous rencontrer la diaspora. Non. Non. Notre discussion n'est pas au niveau d'un chef traditionnel. Non. Et encore un chef traditionnel dévoyé, un chef traditionnel qui ne respecte même pas les valeurs qu'il incarne. Ce que nous attendons de vous, les chefs traditionnels, c'est d'aller demander à celui que vous considérez comme étant votre grand chef de faire asseoir les enfants du pays autour d'une table et qu'on discute, n'est-ce pas, un peu sous forme d'Abapalap et qu'on puisse sortir le pays de l'hécatombe, n'est-ce pas, l'hécatombe, n'est-ce pas, dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Voilà, donc voilà le message que j'avais à l'endroit du chef traditionnel dont vous avez parlé. Donc, il n'a rien à faire ici, de toutes les façons, qui ne compte pas sur nous pour discuter de quoi que ce soit. Voilà, merci mon général. Mon colonel. Là, merci. Voilà. Bon courage pour le travail que vous faites. Merci. Et transmettez, n'est-ce pas, merci. Toutes mes amitiés, toute ma fraternité au peuple de la résistance. Merci, tu l'as déjà envoyé, tu envoies beaucoup de cœurs, ça n'est pas de partout là. Hein? Voilà, donc vous comprenez que notre général, vous voyez bien que notre général il est encore très pacifique parce que là, c'est déjà fait des gentillesses dans les paroles là. Voilà, c'est lui seul qui a l'art de cela parce que voilà, au commencement, on était comme ça, mais au fur et à mesure, hein, ça devient très chaud. Donc, ces chefs-là, hein, la main qui parle, la Messanga Nyamding, celui qui connaît son adresse, il m'envoie sa inbox. Celui qui connaît où se trouve le chef Sardinab, Bangoulab, là, qui envoie une box, on va les traquer ici à Paris. Voilà. La gentillesse de votre général, là, nous, on n'est plus dedans. Hein, on va organiser les Amazones et un groupe de combattants, on va les traquer.
Voilà, parce que notre travail, c'est la révolution. On doit exercer notre travail à fond. C'est comme ça, les gars. Donc, sur ce, les gars, vous m'excusez, mais on doit s'entretenir en privé. Ok, ciao, ciao. Bye, bye.